Tu me parles quand je me couche. Tu me parles quand je te cherche. Et tes mots sont dans ma bouche. Tu me parles dans un songe. Seigneur, merci pour ce matin que tu nous accordes. Merci pour ce moment que tu nous accordes. Merci pour ces instants que tu nous accordes, Jésus. Et chaque chose que tu dis résonne en moi. Oh Seigneur, merci pour ce moment. Merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Merci pour ta parole. C'est pourquoi je t'écoute. Oh, parle mon Seigneur, ton serviteur. Merci Saint-Esprit ce matin. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Parle-nous ce matin en ces samedis, Adonai. Parle-nous ce matin ou cet après-midi ou ce soir, selon l'heure à laquelle nous allons te suivre. Saint-Esprit, glorifie Jésus maintenant, dans les noms de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes la mission évangélique Emmanuel et ce matin ou cet après-midi ou ce soir, selon l'heure à laquelle vous allez nous suivre, nous voulons continuer notre petit voyage que nous avons commencé chaque samedi où nous partageons la pensée selon laquelle honorons nos pères. Honorons nos pères, honorons nos daddies, honorons nos mères, honorons nos responsables. Et le dimanche dernier, sur base du livre des Juges, chapitre 13, on a essayé de cogiter autour de cette pensée que Dieu nous a parlé à travers sa parole lorsque Dieu a posé son choix sur ces couples stériles dont le mari s'appelle Manoach. Et nous avons vu que Dieu s'est révélé à la femme qui n'avait même pas un nom, dans lequel Dieu voulait faire naître un champion, faire naître un joker pour Israël parce qu'ils étaient dans un contexte difficile où les Philistins continuaient à avoir le dessus sur eux à tout point de vue. Bien-aimés dans le Seigneur, cette femme de Manoach n'avait pas de nom, n'avait pas de référence, il n'avait peut-être pas fait l'université. Nous avons vu qu'il est indispensable que nous puissions honorer nos pères, honorer nos responsables, honorer nos parents. Je vais encore lire notre texte dans Éphésiens pour que nous puissions rester dans la pensée biblique que Dieu aimerait que nous puissions avoir sur ces textes. Éphésiens chapitre 6. Éphésiens chapitre 6 à partir du verset 2e. Mais si nous prenons le premier verset, la Bible dit « Enfants, obéissez à vos parents selon les seigneurs, car cela est juste. » Nous avons vu que les parents ne sont pas appelés à nous imposer une obéissance qui soit contraire à la volonté du Seigneur. Cependant, les parents sont appelés à nous inciter dès lors à obéir à leurs exigences, mais sur base de la parole du Seigneur. Et le verset 2e, « Honore ton père et ta mère », c'est le premier commandement avec une promesse. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est une borne établie par le Seigneur. Aujourd'hui, je ne voudrais pas aller trop loin, mais pavaner à cause du temps qui nous est imparti. Mais je voudrais tout simplement nous dire que ce matin, c'est une borne. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit dans le livre des Proverbes, chapitre 22, verset 28, « Ne déplaçons pas les bornes qui ont été établies par nos pères. » Et le Père ici, parce qu'apôtre Paul est en train de réitérer la pensée que Dieu avait émise dans le livre de Exode. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes appelés à obéir à nos pères. Nous sommes appelés à, obéir, à honorer nos parents et à obéir, mais selon les seigneurs. J'avais dit que c'est notre dénominateur commun. Un parent qui pousse
son enfant à obéir à ses principes, à ce que lui veut, mais dont le soubassement n'est pas biblique, cet enfant peut désobéir. Il est couvert par la parole du Seigneur. Cependant, honorer nos pères est une exigence, est une borne. Parce que la Bible dit, comme je le dis dans Proverbes, chapitre 22, verset 28, « Ne déplaçons pas les bornes qui ont été placées par nos pères. » C'est cela une recommandation. Je ne voudrais pas aujourd'hui aller plus loin, mais je voudrais tout simplement insister sur cela parce que le temps nous est imparti. Voilà, Proverbe chapitre 22, verset 28 nous dit ceci. « Ne déplace pas la borne ancienne que tes pères ont posée. » Ne déplace pas. Honorer nos pères est une exigence, est une condition sine qua non pour jouir des bénédictions qui sont attachées à ces versets. Honore ton père bien-aimé, honore ton daddy, peu importe sa nullité, sois comme l'enfant de Lot qui est venu couvrir la nullité de son père en faisant marche en arrière. Mais hélas, come on! Nous sommes dans une période où les enfants sont en train de se moquer de nos pères, de se moquer de nos responsables. Ils voient leur nullité et ils les exposent. Bien-aimés, lorsque vous exposez la nullité de votre père, vous déshonorez votre père, peu importe son péché. Honorer, c'est respecter, les soutenir, les accompagner. Honorer, c'est une attitude de gratitude pour avoir pris soin de nous pendant toutes ces années. Honorer, c'est reconnaître leurs importances. Également, c'est manifester des actes de reconnaissance à travers tout ce que nous exprimons au quotidien. C'est d'être en dévouement envers ses parents. Honorons nos parents est une promesse que Dieu a établie dans sa parole qui est accompagnée, est une recommandation qui est accompagnée par une promesse. La Bible nous relate que Samson, on le verra peut-être le samedi prochain à cause du temps qui nous est imparti, il n'a pas honoré ses parents. Il n'a pas honoré. Bien-aimé, honorer nos parents veut dire reconnaître, veut dire respecter. C'est une borne établie. C'est comme la loi de la moisson et de la semaille. Voyez-vous, on a beaucoup de choses, on en parlera. Nous sommes en train d'établir des choses que Dieu a posées depuis les temps anciens qui ne peuvent pas être changées. On ne peut pas changer ça. Honorer les parents ne peut pas être changé. Osée chapitre 5, verset 10 nous dit ceci. Parce que aujourd'hui je voudrais insister, parce que vous allez dire, mais pourquoi il s'attelle à ça? Pourquoi il tient à ce que nous puissions honorer? Est-ce qu'il a un soubassement? Est-ce que quelque chose lui pousse à le faire? C'est ce que nous sommes en train de faire, bien-aimés. Oh Seigneur, que Dieu nous aide à honorer nos parents. Osée chapitre 5, verset 10 nous dit ceci. Osée chapitre 5, prophète Osée chapitre 5, verset 10, nous dit ceci. Les chefs de Juda sont comme ceux qui déplacent les bornes. Je répandrai sur eux ma colère comme un torrent. Les chefs de Juda sont comme ceux qui déplacent les bornes. Bien-aimés, honorons nos pères est une borne qu'on ne peut pas déplacer. Mais hélas, en ces temps de la fin, il y a eu confusion comme au temps de Osée, où nous sommes en train de déplacer des bornes. Oh Seigneur, apprends-nous, oh Jésus, à respecter. Apprends-nous, oh Jésus, à vivre. Éphésiens chapitre 2, verset 20 nous dit ceci. Nous avons été bâtis, nous avons été construits, édifié sur le fondement des apôtres. Le fondement des apôtres, c'est l'obéissance à la parole. Bien-aimés, honorer nos pères ne peut pas bénéficier d'une mesure des changements ou des réductions. Honorer nos pères, bien-aimés, ne peut pas subir, je ne sais pas,
une dégradation de notre part. Nous ne pouvons pas influencer cette loi par une dégradation. Hélas, c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Bien-aimé, autant Samuel a honoré Élie, il fut, Dieu nous le dit dans la parole, il fut prophète et sacrificateur de son époque, parce qu'il a reçu la double portion. Autant Élisée a honoré son père Élie, il fut aussi béni de double portion, comme la Bible nous le relate. Autant nous aussi, nous serons bénis de double portion lorsque nous honorons tant nos dadis spirituels, mais aussi nos pères biologiques. Pourquoi? Dans l'histoire que nous sommes en train de considérer, bien aimé, la Bible dit cette femme qui n'avait peut-être pas fait l'université, qui n'avait pas fait d'école, mais cette femme s'est mise dans une exigence, s'est mise dans une pédagogie qui n'était pas la sienne pour conserver ce qui était dans son ventre. Oh Seigneur, honore ton père et ta mère. C'est une recommandation avec une promesse. On termine par là à cause du temps. Que Dieu nous bénisse. Bye.